Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les pages 9 et 10, donc les deux dernières pages de l'album Alice. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai une petite pochette avec deux petits carnets. Il y avait beaucoup d'étiquettes, de petites étiquettes comme ça, donc je les ai utilisées. J'ai détouré le lapin blanc et Alice. Donc Alice la petite curieuse qui ne voit pas le lapin blanc passer, et lui qui regarde toujours sa montre parce qu'il est toujours en retard. Ensuite, on a un pop-up qui s'ouvre comme ceci. Vous prendrez bien un peu plus de thé et toutes les aventures requièrent un premier pas. Donc là c'est pareil, on pourra coller des photos ici, ici et là. Donc voilà. Et en dessous c'est une bande, donc on a un grand carnet que j'ai un petit peu décoré. Voilà. N'oubliez pas, ne décorez qu'à la fin vos carnets, une fois que vous avez utilisé tout votre papier et que vous êtes sûr d'avoir bien collé tout le papier décor sur votre album. Voilà, pour pas être en manque de papier. La page de droite, c'est une page que j'ai montée comme ceci. Alors ça s'ouvre avec aimant. Donc ça c'est, je sais pas si vous l'entendez, et j'ai un, voilà, il faut que je mette une petite pression pour l'ouvrir. Ça c'est les aimants de la boutique, donc les aimants extra forts. Et là, de nouveau un pop-up avec les deux lapins blancs, un qui regarde à gauche, un qui regarde à droite, et la petite note au-dessus qui dit « Oh ma chère, je suis en retard ». Donc une pochette avec à l'intérieur deux morceaux de cardstock pour y coller des photos. Moi j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Ce papier il est vraiment magnifique et j'étais pas très inspirée au début. Mais je dois vous dire que faire des pop-up avec ça, ça a été un réel plaisir. Et j'espère que c'est un plaisir également pour vous. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite du tuto. On est parti pour les deux dernières pages. Donc là on va faire la page 9. Pour ce faire, on va utiliser un grand cardstock de 27 cm et on va faire un pli à 1,5 à 1,5. Donc il nous reste 24 sur 15,5. Et on va venir le centrer et le coller ici sur notre page, donc sur l'arrière de la page 8. Donc on va faire ça. Une fois qu'on aura collé ça, on reprend un cardstock de 15,5 par 25,5 et on fait un pli à 1,5. Celui-là, on va venir le coller juste ici. Une fois qu'on a collé ça et ça par-dessus, on va venir coller deux morceaux de cardstock rouge de 15,2 par 23,7. Donc un ici et un ici. Mais avant ça, on va mettre nos aimants. On a reçu des aimants à la boutique de 10 par 1. Voilà. Et alors, ce sont des N42, donc des aimants très puissants. Donc, je vais en prendre deux et on va les tester ensemble dans la vidéo. Alors, donc je colle ça et ensuite, on va mettre les aimants. On va voir ça ensemble. Donc, je vais venir en coller un en bas. Ici, à peu près. Je vais remettre un bout de scotch. Et hop, je vais mettre le deuxième. Voilà. Donc, je les mets de côté. Et maintenant, je vais pouvoir coller ici ce papier ici et le deuxième en haut. Voilà. Maintenant que ma page est collée, vous allez vite comprendre la différence entre mes aimants 10 par 1 que j'utilise habituellement et les nouveaux qu'on vient de recevoir. Donc les N42 comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors là, c'est du papier 180 grammes. Donc j'ai deux couches de papier 180 grammes et là, il y a une petite résistance quand même quand je tire. Donc c'est-à-dire qu'on entend bien claquer. Quand j'utilise mes aimants 10 par 1
que j'achète chez AliExpress, donc les N35. Ceux-là, je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes, je suis obligée des fois de mettre 2 aimants, donc un à gauche, un à droite ou un en haut, un en bas, pour que ça tienne, sinon ça ne colle pas. Un exemple tout bête, sur cette page-là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sur ce papier-là, on est d'accord, c'est le papier Alice, donc il ne fait pas 180 grammes. Et pourtant, quand j'ai dû coller mes aimants, j'en ai collé un là et un là. Donc j'en ai pris 2 pour la longueur et j'en ai mis 2 ici. Donc j'ai utilisé 4 aimants. Et on ne sent pas de résistance. Alors que là, j'ai utilisé un seul aimant, un aimant en bas, un aimant en haut, donc 2 aimants. Et je sens une petite résistance quand je tire dessus. Donc les aimants sont vraiment de très très bonne qualité. Donc moi j'ai un peu, je sais pas ce que j'ai foutu. Alors j'ai un peu mal plié ma page, donc elle tourne un peu. Donc là je vais prendre ce papier là, donc ce papier décor, et je vais venir le coller ici. Donc là c'est une chute que j'avais, donc j'ai coupé à 15,2 par 23,7. Et je vais venir également coller 2 petites chutes sur les côtés. Donc là, il me reste ça. Donc je vais venir le coller sur les côtés ici. Donc une à droite et une à gauche en dessous de ma bande. Voilà, donc j'ajuste à 23,7. Et là, vous pouvez prendre 1 cm, 1 cm et demi et mettre un à gauche et un à droite. Une fois que j'en suis arrivée là, je vais laisser mon pop-up ouvert. Et on va fabriquer ce fameux pop-up, parce qu'il n'est pas encore fabriqué. Donc, ce qu'on va faire, donc moi je vous ai fait un dessin et j'ai déjà prédécoupé le mien. J'aime pas découper au cutter comme ça sur la vidéo, du coup j'en fais toujours un d'avance. Alors, on va faire 3 traits. Donc on va partir d'une base de 29,7 cm sur 13,5. On va la plier en deux. On met sa règle au niveau du pli, ici. Une première marque à 4,5, une deuxième marque à 4,5, donc à 9. Et la dernière marque encore à 4,5, donc à 13,5. Il va nous rester à 1,3, 1,4. On fait la même chose de l'autre côté et on trace 3 traits. Sur la première partie, au niveau du pli, on va faire un trait à 3 cm jusqu'au premier trait de 4,5 là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, il y a 3 cm. Là, il y a 3 cm. Ici, il y a 4,5. Ici, il y a 4,5. Et ici, il y a 4,5. Il nous reste ces 2 traits ici à tracer. Donc, ils sont à 1,3 cm des bords. Et là, il faut tracer du haut ouvert jusqu'au premier trait ici qui est à 4,5. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ça donne ça. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Donc ici, on va couper au niveau du trait qu'on a fait à 3 cm de chaque côté. On va couper jusqu'au premier trait à 4,5. Ça va donner ça. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on a tout un carré ici, là. Celui-là, qu'on va couper également. Donc on fait ça au cutter. Ça va nous donner ça. Donc là, on va couper de là jusqu'ici, jusque là et jusque là. Ça va nous donner ça. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. On prend notre papier. Une fois qu'on a coupé, on prend notre base ici, si je peux dire. On prend les 2 petites oreillettes et hop, on plie. On plie d'un côté et on va plier de l'autre pour avoir
des jolis plis. Voilà. Donc là, vous avez un pli qui va de là jusque là. Il ne faut surtout pas plier le reste. Il faut vraiment plier. C'est pour ça que je vous dis de plier que une fois que vous avez découpé. Il ne faut plier que cet endroit-là. Pas là. Moi, je me suis fait avoir la première fois et après, ça donne rien de bon. Ensuite, donc là, c'est le premier trait de 4,5. Au deuxième trait de 4,5, on va faire un pli, mais que sur le tour. Voilà, de chaque côté du tour. Bon, j'espère que mes explications sont quand même claires. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce petit pop-up là, on va l'ouvrir. On va pousser les ailettes ici pour faire des collines. Et là, au milieu, on va laisser la vallée. Et on va plier. Ensuite, on aura ces deux côtés-là à rabattre ici, vers le haut, ici, vers le bas. Donc, les deux petits côtés qui pendent là, vous avez plié. Donc, un vers le haut, un vers le bas. Voilà, je répète pour pas qu'on se trompe. Ensuite, je vais faire une marque au niveau de mes feuilles. Donc, je pars de ma pliure, hein, du centre. Et je vais faire une marque à 6 cm. En partant du milieu jusque la gauche. Et je vais faire une marque à 6 cm également de ce côté-là. J'essaie de pas trop tracer tout du long parce que moi, je suis pas forcément douée. Alors moi, j'ai tendance à écraser mon crayon. Et une fois que j'ai écrasé mon crayon, j'ai du mal à gommer. Alors je vais faire une marque. Vous pouvez faire une marque que à gauche. Vous n'êtes pas obligé de faire une marque à droite d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite, je prends mon pop-up comme ceci. Je l'ai plié. Et je vais venir le coller. Alors, le long de ma marque à 6 cm. Pour le coller, je vais mettre de la colle seulement ici, sur le C que vous voyez là. Donc, je le retourne. Alors, j'ai mis du double face partout. Donc là, je vais coller ce côté-là en premier. Donc, je retire le double face de ce côté. Je fais bien attention. Alors, une fois que je me suis bien centrée et que j'ai bien collé et que j'ai bien tout collé, je vais venir retirer le double face ici. Pareil, je mets un petit liseré de colle. N'hésitez pas à prendre plusieurs repères, hein. Moi, je le fais en plus avec la caméra au-dessus de moi, donc il y a des moments je suis un peu de travers, je fais pas attention. Alors, prenez un repère à 1 cm du bord gauche, à 1 cm du bord droit. Comme ça, vous serez centré, et à 6 cm d'ici. Ensuite, là, je vais refermer. J'appuie pour bien faire adhérer mon pop-up. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va y coller ici deux cartes. Alors, je vais prendre du cardstock noir. Alors, je vais prendre deux bandes de cardstock de 9 cm par 13,5 et je vais venir les caler juste ici. Donc, je colle, j'en colle ici et ici. Voilà. Je fais attention à être bien droite pour ne pas dépasser. Voilà.
Et quand je vais venir fermer, hop, ça va s'aplatir. Et notre pop-up est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Donc là, on peut mettre, si on veut, du cardstock Bordeaux pour pouvoir y coller des photos. Donc dans ce cas-là, on fait 9 par 13. Alors, c'est 13. Donc on va prendre 12,7. Alors, on va prendre 12,7 par 8,7 pour pouvoir centrer ça. Et comme d'habitude, hop, je perfore et je viens coller ça ici. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour l'instant. Donc je vais en faire 2 comme ça. Et ensuite, on peut venir décorer à gauche et à droite. Ou alors, on peut tout simplement y coller des photos. Alors là, j'ai attaqué la déco. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai collé 2 morceaux de cardstock Bordeaux ici. Ici, j'ai collé 4 petits morceaux que j'ai coupés à 4,3 de large par 2,8 de haut. Donc je les ai juste posés, j'ai refermé et hop, j'ai appliqué une pression pour que ça colle. Le mieux, c'est de décorer avant que ce soit collé à la structure. Mais là, j'y ai vraiment pas pensé, j'étais trop obnubilée par le fait de l'accrocher. Ensuite, j'ai pris 2 morceaux de papier dans mes chutes, voilà, que j'ai dû ajuster. Donc je les ai ajustés à 7 cm à peu près, 6,8 par 15,5. Donc je prends 2 morceaux, je vais leur faire tourner le dos, comme ceci. Et je vais les coller sur ma base, donc juste là. Et je vais en coller un à gauche et un à droite. Et la décoration de cette page elle sera quasi finie. Alors, pour mettre un petit peu plus de vie dans mes pages, j'ai utilisé ces 2 découpes que j'ai détourées dans le grand album, dans le grand bloc 30-30, pardon. Donc, Texum Morty, prenez un peu plus de thé et chaque aventure requiert un premier pas. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Dans cette petite planche là, j'ai des tasses de thé. Donc, je vais en prendre une que je vais coller. Hop, que je vais coller ici. Voilà. Et pour cette page, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop décorer non plus. Alors, ensuite, pour décorer ici. Alors, je vais essayer de pas trop en faire non plus. Parce que l'album est déjà pas mal chargé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter cette bande-là, Tea Party. Et alors, je vais mesurer. Donc là, j'ai 15,5. Je vais me mettre à 7,7 à peu près au niveau du E. Et là, je vais mesurer ici et ici. Donc à 0 et à 15,5. La taille de ma page. Voilà. En essayant de partir du milieu. Donc là et là. Pour faire une déco. Je vais déjà couper ça. Et ensuite, je vais l'ajuster aussi ici, puisque j'ai dû couper la phrase. Donc là, je l'ai ajusté au niveau de la hauteur. Et là, je vais coller ça ici. Donc bien sûr, avant, je vais l'ancrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore créer une petite pochette. Voilà, je vais pouvoir y glisser des petites images. Donc, je ne fais pas de bord sur cette pochette. Je ne fais pas de plis parce que je pense qu'il n'y en a pas besoin. C'est vraiment juste pour glisser des pochettes. C'est pas pour glisser, pas des pochettes, c'est une petite pochette pour glisser des images
supplémentaire du blog 3030. C'est pas pour coller des photos avec des grands morceaux de cardstock. Donc là, je m'ajuste sur le milieu. Voilà. Et je vais venir chercher des images qui me plaisent. Là. Peut-être on va prendre celle du thé. Voilà, on peut les mettre là. Bien sûr, là je les pose comme ça, mais on peut également les coller sur du cardstock bordeaux ou noir et venir détourer autour pour laisser un petit bord et y coller des petites photos derrière, au dos de ces images-là. Je vais également coller, avant de poser ça, ces deux images-là. Donc Alice qui cherche à savoir ce qui se passe de l'autre côté, et le lapin blanc, lui, qui pense qu'à sa montre et au fait qu'il soit en retard, et qui regarde constamment sa montre. Donc je vais déjà coller ça. Bien sûr, je vais les ancrer et je vais juste les poser comme ça. Et ensuite, la page sera terminée. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé et que c'est collé. Donc maintenant, hop, je glisse ça. Et notre page est terminée. Voilà. À l'intérieur, ici, je vais prendre un cardstock A4 bordeaux. Je le plie en deux, tout simplement. Et je vais venir le glisser à l'intérieur. Voilà. Et là, je pourrais y coller également des photos. Et cette page est maintenant terminée. On va passer à la dernière. Avant de passer à la dernière page, on va coller cette page-là dans l'album. Je fais comme à mon habitude, je prends mon double face qui colle très très bien. J'en mets de ce côté-là. Et j'en mets également de ce côté-là, seulement sur les 1 cm du haut. Alors, je me répète, hein, ça fait un peu la mamie qui se répète, mais pour les têtes de linotte qui veulent aller trop vite, comme moi, ça m'est déjà arrivé au début où je faisais du scrap. Un bon rappel, ça fait toujours du bien. Alors là, je l'ai mal coupé, mais c'est pas grave, il va y avoir de la colle également. Du coup, je mets mon liret de colle. Et je vais venir y coller ma page. Donc je la colle, le lapin blanc, par ici, puisque c'est l'ordre de mes pages. Je prends bien le centre. Je fais attention à être bien placé. Et je viens appuyer. Voilà. Et donc on va faire la dernière page. Et pour cela, j'ai besoin de mon album. Alors, ici on va faire un peu plus simple. On va faire une pochette. Alors, je découpe un morceau de cardstock qui mesure 21 cm de large. Je fais un pli à 1,5 de chaque côté. Et pour la hauteur, 16,5. Et je fais un pli en bas. Je vais tout simplement venir la coller ici, cette pochette. Voilà. En faisant en sorte que ça n'aille pas dans mon pli à gauche. Donc, je vais la coller comme ça. Je vais également découper un morceau de cardstock pour fermer ça, qui mesure 18 cm de large sur 15,5 de haut, auquel j'aurais fait un pli à 1,5. Et ça, je vais venir le coller ici. Déjà, je fais ça. Alors, voilà ce que l'on obtient. Alors, il me reste une dernière feuille dans mon album. Une dernière page, c'est celle-ci. Alors, je vais venir couper cet angle-là. Je vais venir le poser ici en laissant à droite une petite marge. Et je vais faire un petit repère où je dois couper.
coupé. J'ai coupé à 17,7 en partant de ce bord-là, du bord droit. Maintenant, dans le sens de la hauteur, je vais faire pareil. Donc, j'ai par contre ici, j'ai 15 cm. Donc, je vais couper à 14,7. Ça sera mon papier qui ira ici. Le papier qui ira en haut sera coupé à la même largeur. Alors, peut-être que... Alors, je vais plutôt faire ça en fait. Ce papier-là, comme c'est celui d'en haut, je vais le laisser en haut et je vais ajuster en coupant ici. Alors, ici sur cette bande-là, je vais retirer les trèfles en fait. Je vais la laisser en haut, ça paraîtra plus logique. Et donc la partie basse, voilà, je vais la découper. Je vais l'ajuster cette bande-là, juste ici au bord. Je vais faire un trait pour me repérer ici. Et donc j'ai coupé à 10,7 ici. Donc là, ça va correspondre. Par contre, on va se rendre compte qu'ici, il nous restera une bande. Donc une toute petite bande qui va mesurer 4 cm. Alors 4 cm,4. Donc je vais prendre 4 cm,1. Là, je prends du cardstock rouge que je viens ajuster à 4,1 cm. Sur les 18 cm que j'ai, je vais retirer 2 mm. Voilà. Je vais venir coller une bande rouge ici, qui ne se verra pas quand ça sera fermé, mais ça fera plus joli. Voilà. Comme ça, là, on a vraiment une scène qui se regroupe. Alors, par contre, je vais quand même... pardon pour le bruit. Je vais quand même faire ça dans les coins. Voilà. Là, je vais mettre des aimants. Alors, je reprends 2 aimants. Et là, je vais venir poser mes 2 derniers aimants de l'album. Donc, un qui va être posé là. Et un autre pour fermer. Comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir coller ici le cardstock. Faites pas comme moi, travaillez pas comme un cochon. Il y a des moments... Voilà. C'est pour ça que j'aimais bien ma colle Art Glitter Institute, mais depuis qu'elle est plus disponible, je suis vraiment malheureuse. J'ai trouvé celle-là qui est bien, mais elle coule encore un petit peu vite. Donc ça, je vais le coller là. Et le problème de cette colle, c'est que dès qu'elle est en réassort sur Amazon, elle disparaît quasiment aussitôt. Il y a des moments où elle est en réassort à 15 €, 16 €. Donc à ce moment-là, moi j'essaie de m'en prendre facilement une ou deux. Donc la prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Mais en ce moment, elle est très chère, elle est à 30 €, ça vaut même pas le coup de l'acheter à ce prix-là. Donc je vais patienter jusqu'à temps qu'ils me baissent les prix et puis j'en prendrai 2 d'un coup. Voilà. Donc je vous ai dit que cette page serait un peu plus simple. Voilà. Par contre, plus simple ne veut pas dire sans pop-up du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer quand même l'intérieur. Et là, mon papier n'est plus assez large, donc celui-là, je vais le garder pour décorer autre chose. Je vais venir prendre du cardstock Bordeaux et je vais l'ajuster à 17,7 cm. J'ai besoin de... Allez, je vais prendre... je vais prendre 13 cm de haut.
Vous avez l'habitude maintenant, j'aime bien faire des petites décos avec mes coins. Après, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Donc là, hop, j'en colle le tout. Et je vais venir poser ça. Alors, je fais attention à bien me glisser à l'intérieur. Voilà, je vais venir glisser ça ici. Alors, je vais venir coller un autre morceau de cardstock Bordeaux ici. Et ici, je vais prendre un morceau de toujours 17,7 par 13,7. Mon double face et je viens coller. Hop, mon cardstock Bordeaux. Alors, jusque là, on est bon, c'est simple, il n'y a pas de souci. Ça va un petit peu se corser, mais pas trop parce que vous commencez à me connaître. Je ne fais jamais des choses qui sont extrêmement compliquées. Compliquées dans le sens où c'est joli à l'œil, mais c'est tout à fait faisable. Donc là, on va couper 2 morceaux de papier noir de 3 cm sur 9,5. On va faire un premier pli à 2, un autre à 4, donc 2 cm plus loin, un autre pli à 7,8 cm, donc 3 cm et demi plus loin, et donc il nous restera 2 cm. Ça va nous donner ça. Voilà. Donc, je vais en mettre un. Alors, je vais mettre de la colle ici, aux 2 extrémités. Je vais coller une première extrémité ici. Et la deuxième, qui va être collée ici. Et quand ça va se fermer, hop, on sortira notre pop-up. Voilà. Donc là, on va attendre que la colle, elle prenne. Je vais coller le deuxième. Je l'ouvre et je le colle pareil à gauche. Voilà. J'en colle un à droite, un à gauche. Après, je n'ai pas regardé au centimètre près ce que ça donnait. Je vais reprendre toutes mes petites étiquettes là que j'ai, qui me restent. Alors, il me reste tout un tas d'étiquettes comme ça. Et moi, je vais prendre ces 2 lapins-là. C'est les 2 lapins qui m'intéressent. C'était dans le petit bloc 2020. Et c'est eux que je vais venir coller ici. Mais seulement, je vais pas les coller juste comme ça parce que je trouve que ça fait un peu grand. C'est pas laid, mais ça fait un petit peu grand. Je vais prendre des ciseaux. Et je vais venir détourer, en fait, tout le cadre. Tout le cadre ici. Et c'est ce cadre-là que je vais venir détourer. Alors, ces lapins, je les aime beaucoup. Et je trouvais dommage de les laisser de côté. Alors, je vais mettre de la colle ici. Et là. Et alors, l'un va tourner le dos à l'autre. Donc là, j'ai mis celui de carreau à droite et celui de cœur à gauche. Je ferme et j'appuie fermement. Voilà. J'appuie tellement fermement que je vous fais bouger en même temps. Et quand j'ouvre, ça fait un dernier petit pop-up comme ça. Voilà. À l'intérieur duquel on peut glisser bien entendu des cartes. Alors, sur une feuille de 21-29-7, j'ai coupé à 29. Voilà. Et à 14,5. Donc là, 21, je les glisse comme ça. Ça va faire un peu grand. Donc, je vais couper à 18. Toujours s'ajuster, voilà, à 18 là. Et bien sûr, je vais faire mes coins. Alors, on peut faire 2 bordeaux, on peut faire un bordeaux et un noir. Ça, c'est
vous qui choisissez. Voilà. Je trouve qu'ils sont pas mal ces deux petits lapins pour clôturer l'album. Et voilà. C'est que j'avais dit que je décorerais ici aussi. Donc vous l'aurez compris, l'album est terminé. Donc je vais prendre des bandes qui vont mesurer ici toute la taille de mon papier noir, donc 24 cm. Ici je vais prendre 1 cm,2 cm. Donc là je coupe la dernière bande qui me reste à 23,8 de haut, 23,7. Et je coupe donc une bande de 1,2. Je vais venir la coller comme ceci. Ici, je vais faire la même chose. Je vais coller une bande. Ici, tout pareil. Je vais coller celle-là. Je vais venir la coller juste ici. Voilà. Comme ça, ça aura caché ce que j'avais besoin de cacher. Et puis, on ne verra plus le papier noir. Voilà. Pour terminer, alors ça, je vais le coller après. Il nous reste à coller et à fabriquer également 4 petites pochettes, voilà, qui vont être glissées dans les pages. Et pour ça, je vais couper un morceau de cardstock de 20,5 sur 23. Et je vais faire un pli à 5,5. Je vais couper un deuxième morceau de cardstock de 16,3 cm et je vais faire un pli à 1,5. Et ce pli de 1,5, je vais venir le coller à droite et ça va me former mon petit carnet. J'aurai plus qu'à mettre 2 aimants, un là et un là, pour pouvoir les fermer. Donc là, je vais obtenir ceci. Donc moi, j'en ai fait du coup 2 noirs et 2 bordeaux. Au niveau de là où j'ai mis les aimants, je vais coller du papier décor qu'il me reste. Je vais venir les glisser ici à l'intérieur de mes pages. Voilà, en les laissant dépasser un tout petit peu pour pouvoir les attraper plus facilement. Par contre, je ne vais pas coller de petites choses, sinon ça va dépasser de mon album, ça ne va pas faire joli pour les attraper. Et voilà, cet album est maintenant terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, les liens de tout ce que j'ai utilisé sont en barre d'infos. Et ce qui nous reste comme papier ou comme décor, vous le verrez dans la présentation de l'album. Là, je vais prendre mon temps, je vais venir les décorer, les coller à gauche, à droite pour décorer. Faites pareil, faites comme vous voulez. Là, c'est vraiment à l'imagination. Vous pouvez coller... Alors moi, je vous conseille de coller une bande, soit une bande ici, comme j'avais fait pour les autres, et votre aimant, vous le mettez ici, et vous faites une bande décorée là, une bande décorée là. Ou vous faites une bande décorée là, une bande décorée là, pour cacher les aimants. C'est comme vous le voulez. Moi, je vous montrerai lors de la présentation ce que ça va donner. Je vais encore travailler un petit peu dessus pour que ce soit parfait. Ah oui, une dernière petite chose que j'allais oublier. Mes petites breloques qui vont aller sur le côté de mon album. Alors, j'ai acheté une chaîne avec une montre qui s'ouvre comme ça sur AliExpress. Donc, hop, on appuie et ça s'ouvre. Donc, c'est la fameuse montre du lapin blanc. Elle est vendue avec un petit lapin. Et voilà, et un petit Drink Me, buvez-moi. Donc, j'en ai acheté une et j'en avais déjà une, donc que j'avais utilisée dans un album Halloween. Donc, il me restait la chaîne et les deux petits personnages, donc les deux petites breloques. Donc, les deux petites breloques, je les ai mises ici. J'en ai rajouté une Drink Me ici. Et j'ai rajouté un lapin ici. Donc, si vous achetez la montre et que vous avez que 2 breloques, mettez le lapin ici près de sa montre et le Drink Me ici. Voilà, juste là. Et ne rajoutez pas de 3e bande, sauf si vous voulez faire autre chose. J'ai également acheté ces petites bouteilles là que j'ai trouvées dans un magasin de loisirs créatifs. Il y avait des petites perles dedans.
Et j'ai imprimé Drink Me et puis je l'ai collé dessus. Et ça va aller hop, directement sur la tranche de mon album, à l'anneau, ça fait un peu de bruit, à l'anneau ici. Et je vais juste raccourcir, parce que je ne l'avais pas encore posé, je vais juste raccourcir la montre pour qu'elle arrive ici. Voilà, à peu près, puis qu'elle ne cogne pas contre ma plaque. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notification pour toutes mes nouvelles vidéos. Bisous. Bye bye.